Le karma, c'est quoi? Alors pour beaucoup, ce sont nos actions qu'on a entreprises dans nos vies antérieures qui impactent notre vie d'aujourd'hui. Mais c'est plus complexe que cela. Parce que le karma va agir sur des niveaux différents. Le niveau physique, ce que l'on peut voir, et le niveau vibratoire, ce que l'on ne voit pas. Donc je vais revenir à ça un tout petit peu plus tard, ok? Parce que selon moi, il y a une incompréhension de ce qu'est le karma. Parce qu'à partir du moment où tu vas l'identifier à des vies antérieures, ça pose problème. Certaines personnes après s'en servent comme excuse pour justifier la réalité qu'ils expérimentent. J'ai fait telle et telle action dans une vie passée, du coup c'est pour ça que j'expérimente ce moment-là. J'ai fait telle et telle chose dans une vie antérieure, du coup c'est pour ça que j'ai pas de chance, etc., etc. Non, cela est juste une excuse pour ne pas fournir les efforts nécessaires pour matérialiser la vie souhaitée. Parce que le karma, cela n'a strictement rien à voir avec des vies antérieures ou des vies passées. Non, pas du tout. Alors laisse-moi t'expliquer le pourquoi et du comment. Le passé n'est plus là. Ouais. Le futur, il n'est pas là encore. Qu'est-ce qui nous reste? Quel est le seul et unique moment que l'on peut expérimenter? C'est là, maintenant, le présent. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le karma ne dépend pas du passé. Le karma dépend du présent. Il dépend de maintenant. De ce que l'on fait maintenant va avoir un impact sur maintenant. Parce que le passé, le présent et le futur arrivent simultanément. Quand ça? Là maintenant. Parce que la vie c'est un processus sans fin. Alors avant que je continue sur le karma et que je t'explique comment ça fonctionne exactement, si tu as du mal avec cette notion de temps unique, je te recommande de commencer à méditer si cela n'est pas déjà le cas, et de par la suite partir en forêt, dans la montagne, et de méditer plusieurs jours en étant complètement déconnecté du monde. Et à ce moment-là, tu vas expérimenter cette notion d'infinité. Et tu vas t'apercevoir que le temps est juste un concept créé par l'homme. Cela n'existe pas dans la nature. Donc du coup, le karma, ça va être les actions que l'on entreprend maintenant qui vont avoir un impact maintenant. Mais comme je te l'ai précisé, il y a deux niveaux. Le niveau physique et le niveau vibratoire. Donc ce qui importe le plus, ce n'est pas l'action elle-même, c'est l'intention qu'il y a derrière ton action. Alors je te donne un exemple, ok? Au niveau physique, si je te pousse, tu vas bouger. Au niveau vibratoire, si mon intention était de te faire mal, ma fréquence vibratoire va être très faible. Et c'est là que le karma agit, parce que je vais attirer à moi des personnes, des choses, des situations qui résonnent sur cette même fréquence. Donc si j'ai une fréquence faible, je vais attirer une multitude de formes qui résonnent sur une fréquence faible. C'est ça le karma. Alors on peut voir la chose différemment également. Toujours sur le niveau physique. Si je te pousse, tu tombes, tu te fais mal à cause de moi. Mais si au niveau vibratoire, mon intention était de te protéger, admettons, de cette voiture qui était en train de te foncer dessus. Donc je t'ai poussé violemment, tu t'es fait mal par la suite. Là, je vais vibrer très élevé. Parce que mon intention était de te protéger. Mon intention était bonne envers toi. C'est pour ça qu'on a tendance des fois à voir uniquement ce que l'on peut voir. Et on n'essaie pas de voir ce que l'on ne peut pas voir. Mais c'est le niveau vibratoire, c'est cette intention qui a beaucoup plus d'importance que l'action elle-même. Donc en gros, comment faire pour améliorer son karma? Avoir une meilleure vie? C'est simple. Élève ta vibration. Et pour élever ta vibration, il y a différents moyens. Fais en sorte que tout ce que tu fais durant ta journée, quotidiennement, soit en accord avec tes valeurs les plus profondes. Si tu veux la paix sur cette planète, pourquoi tu as de la violence dans ton assiette? Tu t'es déjà posé la question? Pour élever ta fréquence aussi, bien sûr, il faut que tu aies l'intention d'aider les autres. Il faut que tout ce que tu fasses, c'est un impact positif sur la condition humaine ou des animaux ou de l'environnement, mais il faut qu'il y ait un impact qui ne soit pas uniquement positif envers toi. Alors je te partage une petite histoire que je trouve assez marrante. Il y a quelques temps de ça, j'étais dans un festival de yoga. Il y a quelque chose qu'on appelle le seva. C'est un service. Service mais genre un peu obligatoire, ok? Moi j'étais dans le seva du thé, le service du thé. Mais ça me saoulait d'y aller le matin, d'y aller le soir.
Donc j'y allais de temps en temps le soir, mais j'y allais jamais le matin. Ok? À ce moment-là, quand je suis pas allé le matin, le soir même, il y a une nana qui me dit ah, mais tu sais, il faut faire ton Seva, hein. C'est bon, ça nettoie ton karma. À ce moment-là, je me suis dit oula, je pense qu'elle est pas dans la bonne direction. Parce que si cette personne fait ce service envers les autres pour nettoyer son karma, ça veut dire que l'intention qu'elle a n'est pas d'aider les autres, mais de s'aider elle-même. Du coup, son taux vibratoire va être faible. Donc son karma, ce qu'elle va tirer à elle, va résonner sur cette même fréquence, une fréquence faible et non élevée. Alors juste pour te rassurer, pourquoi je ne faisais pas mon Seva, c'est tout simplement parce que je faisais des vidéos pour toi. Parce qu'il y a toujours un ordre de priorité. Okay, je pense que j'ai beaucoup plus d'impact sur la santé mentale, émotionnelle ou même physique des personnes à travers mes vidéos qu'en servant du thé dans un festival de yoga. Ok? C'est ma manière de voir les choses. Donc j'avais juste envie d'être en accord avec qui je suis parce que je pouvais pas tout faire en même temps. J'aime bien prendre cet exemple, il peut être choquant, mais c'est une réalité. Okay? Si tu vois qu'il va y avoir un accident et tu as l'opportunité de sauver une grand-mère de 90 ans ou un enfant de 9 ans, qui vas-tu sauver si tu ne peux pas sauver les deux? Il faut sauver la personne la plus jeune parce que c'est elle le futur. C'est elle qui va peut-être élever la vibration de cette planète. C'est elle qui va changer le monde dans lequel on vit. C'est elle qui a beaucoup plus à vivre également. Donc on ne peut pas tout faire. Donc fais en sorte d'être en accord avec tes valeurs les plus profondes. Ça va t'aider à élever ta fréquence et fais en sorte que cela soit bénéfique. Absolument tout ce que tu fais aux gens qui t'entourent, ou à l'environnement, ou à tous les êtres qui vivent en harmonie avec nous, plus ou moins, sur cette planète. Et à ce moment-là, ton karma, ce que tu vas attirer à toi, ce que l'univers va t'envoyer, ce sont uniquement des choses qui vont résonner sur une fréquence élevée, parce que ta fréquence sera élevée. Le karma, c'est aussi simple que cela. Donc voilà, tu as tout ce qu'il te faut, prends soin de toi, médite bien, fais du yoga, fais en sorte d'élever ta fréquence constamment, jour après jour, parce que quand on dit que le présent, c'est le seul moment qui existe, ça veut dire qu'on s'en fout de ce que tu as fait la veille. Ce qui importe, c'est ce que tu fais à chaque instant. Donc prends soin de toi et on se voit bientôt.